Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul de janvier. Et vous allez voir que l'année n'a pas commencé de manière très raisonnable puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Après, il faut dire qu'au mois de janvier, il y avait quand même les soldes et que finalement j'ai réussi à trouver quelques livres à des prix plus intéressants. Et donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. Je vais donc démarrer comme d'habitude par les services presse et tout d'abord par un titre qui est sorti avant mais je ne l'avais pas reçu, le colis s'était perdu. Et il s'agit du tome 2 de la série Le Royaume blessé, donc le sang des assassins par R.J. Barker, c'est aux éditions du livre de poche. La série est terminée en grand format, ils sortent chez Brajlon et donc ils en sont au tome 2 en poche. Ce tome 2 est sorti du coup à la fin de l'année 2019 mais je ne l'ai reçu qu'en janvier. On est à nouveau sur une belle brique, à peu près 600 pages. 630 pages même, donc voilà, je suis curieuse de voir la suite de cette série. On suivait dans le premier tome un jeune garçon qui a été formé à devenir un assassin, en sachant que c'était un jeune garçon qui avait un pied beau et qui n'était pas forcément très apprécié des gens. Et voilà, donc le premier tome était plutôt sympa, il y avait pas mal d'intrigues politiques et d'enjeux, c'était plutôt chouette, donc voilà, je suis curieuse de découvrir la suite. Ensuite, de la part de France Loisirs, j'ai reçu un titre qu'ils ont édité dans leur collection France Loisirs Poche et il s'agit du Ciel de nos larmes par Ruta Sepetys. Quand je l'ai vu dans leur catalogue, j'ai tout de suite dit oui pour le recevoir étant donné que c'est un roman qui me tente depuis sa sortie en grand format, donc ça commence à dater pas mal. Mais j'avais beaucoup aimé ceux qui n'ont pas pu nous prendre et j'avais bien aimé également Big Easy, qui sont les deux autres romans qui ont été traduits de Ruta Sepetys. Celui-ci se passe en 1945. Pendant un naufrage d'un paquebot. C'est un naufrage de paquebot qui a finalement pas énormément fait parler de lui, mais qui a vraiment existé. Après voilà, les différents personnages et tout ça qui nous sont présentés sont fictifs, mais en tout cas ça part d'un événement historique réel. Donc voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Miroir de nos peines par Pierre Lemaitre. D'ailleurs, j'ai été invitée à une soirée de lancement avec Pierre Lemaitre pour Miroir de nos peines et c'était super intéressant. C'était vraiment très chouette. Et donc, Miroir de nos peines, c'est le troisième tome de la trilogie entre guillemets de l'entre-deux-guerres qui commence donc par Au revoir là-haut. Après, c'est Couleurs de l'incendie et donc le dernier, c'est Miroir de nos peines. À nouveau, on est sur une jolie petite brique. Il fait celui-ci à peu près 500 pages. Ensuite, et j'ai également reçu donc 4 autres services presse. Ces 4 là pour le coup je les ai déjà lus, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Du coup je vais pas forcément m'attarder très longtemps dessus. Le premier, il s'agit du roman Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins par Alejandro Palomas, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et on suit donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Gil, qui vit seul avec sa mère, qui vit seul pardon, avec son père, qui à l'école, voilà, on reconnaît que c'est un garçon un petit peu étrange, on va l'envoyer vers la psychologue scolaire et on va suivre ensuite pas mal d'histoires. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, du coup je vous en ai déjà parlé en point lecture. Ensuite, j'ai lu Respire par Maud Ankawa. Celui-ci, je l'ai reçu de la part des éditions Erol. C'est un roman qui mêle développement personnel et roman contemporain et qui se passe en grande partie, quasiment entièrement en Thaïlande. C'était plutôt sympa, mais il y a quelques points qui m'ont moins plu. Et par contre, je l'ai reçu également dans le cadre d'une soirée de lancement avec Maud Ankawa qui était très sympa dans un atelier de cuisine thaïlandaise. Ensuite, j'ai aussi reçu donc La dictatrice par Diane Ducret aux éditions Flammarion. Pareil, je l'ai reçu dans le cadre d'une rencontre pour la sortie du roman. C'était une rencontre à nouveau très intéressante et celui-ci aussi, je vous en ai déjà parlé. C'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver un peu, malgré elle au départ, à devenir une figure politique extrêmement importante de l'Europe. Et on va voir après finalement comment tout ça va un peu dériver. Donc celui-ci, et pour terminer le dernier service presse que j'ai reçu en janvier, je l'ai déjà lu aussi, il est sorti le 30 janvier, il s'agit de Cassidy Black, le tome 1, Chasseuse de fantômes par Victoria Schwab aux éditions Lumen. C'était très chouette, j'ai adoré découvrir la plume de Victoria Schwab dans cette version plus jeunesse, puisque pour ma part je la connaissais pour sa trilogie Shades of Magic que j'avais aussi beaucoup appréciée. Donc voilà pour ce qui est des services presse, je remercie grandement toutes les maisons d'édition pour ces belles lectures ou ces belles lectures à venir. Et on va pouvoir passer ensuite à tout le reste et on va commencer avec 3 romans qui ont été des cadeaux puisque entre mon anniversaire et Noël qui sont en décembre, j'avais reçu finalement plusieurs chèques cadeaux etc. Et donc j'en ai utilisé une partie en janvier. De la part avec des chèques cadeaux donc, qui venaient de mes grands-parents. Tout d'abord je me suis procuré Le phare au corbeau par Rosanne Iliano, c'est aux éditions Critiques. C'est ma lecture en cours actuellement, j'en suis à la moitié.
à la moitié. C'est un roman qui est très chouette dans lequel on suit un duo de personnages qui sont exorcistes et qui se retrouvent à faire un exorcisme en Bretagne dans un phare qui a l'air particulièrement hanté et c'est très sympa, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait c'est un roman qui est très moderne puisque ça se passe à notre époque actuelle et en même temps ça mêle de la magie africaine, de l'exorcisme, etc. Et je trouve que le mélange de tout est vraiment très bien joué et c'est quand même un peu flippant, je dois dire. Donc ouais, vraiment pour l'instant j'aime vraiment bien celui-ci. Et en plus donc je voulais le lire étant donné qu'il est dans les 20 présélectionnés pour le PLIB. De la part de mes beaux-parents, donc des parents de mon copain, pareil, j'ai pu choisir 2 titres. Et je me suis procuré pour le coup Le Renard et la Couronne par Yann Fastier. C'est un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien, il est aux éditions Talent Haut. Et apparemment c'est un récit qui dit beaucoup de choses et qui parle de plein de thèmes qui étaient assez inattendus au départ. Donc voilà, je sais pas trop, enfin oui, j'ai un peu lu le résumé mais en diagonale. En gros, jetée sur les chemins à 10 ans suite à la mort de sa grand-mère, sa seule famille, Anna s'engage sans le savoir pour un voyage long et aventureux à travers l'Europe. De l'Adriatique aux Carpates en passant par la campagne française, Anna partagera la vie d'enfant des rues, sera adoptée par un vieux et doux naturaliste, croisera la route de révolutionnaires, d'espions et de despotes, sera menacée de mort, jetée dans la sinistre prison de Saint-Lazare et prise dans des intrigues de palais. Donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette, les avis que j'ai vus dessus étaient vraiment très bons et disaient que c'était un roman particulièrement original. Du coup je suis très curieuse de le découvrir. Et je me suis également pris Iscari, donc la réédition par Christiane Ciccarelli. Donc le tome 1 s'appelle Achat, tueuse de dragons, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse et il est en prix découverte à 9,90 €. C'est une édition limitée, je pense qu'il se trouve encore, il est sorti début janvier dans cette édition, en même temps que la sortie du coup du tome 2. Et voilà, du coup je suis curieuse de voir ça. Donc voilà pour les petits cadeaux. Et ensuite du côté des achats neufs, comme je vous disais, j'ai pu profiter quand même des soldes, même si voilà, il y a le prix unique du livre, mais malgré tout il y a quand même des moyens en fait de profiter des soldes sur les livres. Tout d'abord je me suis rendue sur la boutique de 1001 livres, donc normalement ce sont des box littéraires. La boutique est en pause actuellement, mais du coup il y avait pas mal de goodies qui étaient en solde, donc en fait c'était pas les livres mais les goodies qui étaient en solde. J'en ai pris plusieurs et pour le mois de décembre, Milena qui gère 1001 livres box avait fait quelque chose d'un peu particulier, à savoir qu'elle a sorti un titre inédit en France qu'elle a traduit, ou en tout cas qu'elle a fait traduire par une équipe, mais je crois qu'elle a participé à la traduction, ou si ce n'est pas qu'elle l'a fait toute seule, je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup en fait on pouvait soit acheter la box complète, soit acheter le livre à l'unité. Comme la box, les autres livres qui étaient dans le thème de la box, c'était pas forcément des univers qui me parlaient plus que ça. J'avais pas spécialement envie d'avoir des goodies dans ces univers là, donc j'ai préféré me prendre mes petits goodies à l'unité sur le site en solde et me procurer le livre puisqu'il était également vendu tout seul à l'unité. Je pense qu'il est encore en vente et en plus de ça c'est une très belle édition, c'est une édition en hardback et il s'agit du roman qui s'appelle Trône de cendre par Jessica Pierce. C'est le premier tome, normalement la suite sera également traduite. Le résumé au dos et on ne peut plus résumé, à savoir une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Et voilà, et c'est tout. Et on a des illustrations comme ça au début et à la fin du récit. Ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup le travail d'édition. J'avais envie de soutenir aussi l'initiative de Milena de de sortir ce livre en exclusivité en France, etc. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Et ensuite j'ai également fait des petites emplettes en solde sur le site du Chat Noir, puisque pour le coup comme ils ont une boutique indépendante pour leur maison d'édition, et bien ils peuvent se permettre de faire des soldes. Et du coup je me suis procuré plusieurs titres, la plupart de leurs titres étaient en solde au prix de 10 € et il y avait également quelques packs. Pour ma part je me suis procuré du coup 3 ouvrages. Tout d'abord un roman, à savoir Nox par Héloïse Tang. C'est un roman dont j'avais pas mal entendu parler, il était dans une présélection je crois du plus précédent si je dis pas de bêtises. Ça a l'air de parler un peu je crois de sorcières, de sorcellerie, il y a une histoire d'asile, enfin voilà, je suis assez curieuse de voir ça. Et Louise Tang est une très jeune autrice qui a écrit donc ici son premier roman. J'aime beaucoup en plus la couverture, ce qui ne gâche rien, et du coup voilà, donc je l'ai payé 10 €, j'étais très contente et j'ai hâte de découvrir cette histoire.
Et je me suis également procuré 2 titres graphiques, donc de leur collection normalement Graphic 4. Et le premier des deux, il s'agit de Willow Hall par Cécile Guyot et illustré par Mina M. C'est un titre que je connaissais déjà de nom et de résumé. J'ai vraiment bien aimé les titres de Cécile Guyot que j'ai lus récemment et j'aime beaucoup le travail d'illustration de Mina M. Donc voilà, du coup c'était le bon lot et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Pour le second, pour le coup, je ne le connaissais absolument pas, mais il m'a attiré sur le site du Chat Noir et il s'agit de Abyssia par Diane Osdamar et Tiffaine Zanuto. Ça a l'air vraiment très chouette, j'aimais beaucoup le style de dessin, ça a l'air de mêler un petit peu du steampunk et des abysses. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. Ensuite, j'ai reçu également, on va continuer du coup sur le reste des achats neufs, j'ai reçu le roman illustré Désolation par Jean-Philippe Jaworski, illustré par Melchior Ascaride, c'est aux éditions des Moutons Électriques. Je l'ai reçu de leur part en fait puisque j'avais participé à une campagne de financement de la maison d'édition des Moutons Électriques il y a l'année dernière, il y a 1 an maintenant. Mais cette campagne de financement, quand elle atteignait un certain palier, permettait de financer la publication de ce titre. Du coup voilà, je l'ai reçu plus tard, au moment où il a été fait en fait, puisqu'il n'était pas encore prêt, etc. au moment où ça a été fait, mais ça a permis en tout cas de financer sa réalisation. Et du coup donc c'est une nouvelle de Jean-Philippe Jaworski que je n'ai jamais lue. Ça se passe dans l'univers du Vieux Royaume, mais apparemment on peut le lire sans avoir lu toute la série de Jean-Philippe Jaworski. J'ai déjà lu 2 titres de cette collection illustrés par Melchior Ascaride, et donc en fait à chaque fois ça se présente un peu comme ça, avec des colorimétries différentes. J'en avais lu un qui était dans des tons rouges et un dans des tons jaunes. Du coup je suis curieuse de découvrir celui-ci, il est vendu, vous pouvez le trouver dans le commerce. Et ensuite, je vais donc passer à mes achats chez Gibert, ce qui va pouvoir me permettre de faire la transition entre le neuf et l'occasion. En neuf, je me suis pris tout d'abord le manga Mythical Beast Investigator, le tome 1. Donc c'est par Koichiro Oshino et c'est adapté d'une histoire au départ de Keiichi Ayazato. C'est aux éditions Ototo et c'est un manga dont je n'avais absolument pas entendu parler. Je suis tombée complètement par hasard chez Gibert et j'ai complètement craqué sur cette couverture que j'ai trouvée super chouette. Et en fait, eh bien, on suit l'histoire de cette jeune femme qui est une enquêtrice sur les créatures mythiques qui se balade en fait dans l'univers pour aider des gens, des villageois, etc. qui se retrouvent confrontés à des créatures mythiques et qui ont des soucis avec elles. C'est vraiment très chouette et j'aime beaucoup le trait de dessin. Le tome 2 est sorti à la fin du mois de janvier, je me le suis procuré déjà. Je suis allée l'acheter peu de temps après sa sortie. Voilà, les styles de dessin est vraiment très sympa, il y a à chaque fois une ambiance particulière pour chaque créature. Par contre c'est plus des nouvelles qu'une vraie histoire continue. Et donc c'est terminé en 2 tomes et c'est adapté au départ d'un texte, pas d'un manga mais vraiment d'un texte qui était lui aussi en 2 tomes. Je me suis également procuré Les 3 étoiles par Gwenaël Boulet et Aurélie Néret. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. Ça parle de l'histoire d'un jeune garçon syrien qui se retrouve obligé de fuir son pays avec sa famille et qui laisse derrière lui entre autres ses amis et puis bah, voilà, toute sa vie en Syrie. Et c'est illustré par Aurélie Néret. Je me suis également pris Le fabricant de poupées de Cracovie par R.M. Romero. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un titre qui est plus jeunesse que young adult pour le coup, mais ça me tentait vraiment bien. Ça se passe en Pologne en 1939, donc à mon avis, apparemment ça mélange un peu un côté, je crois qu'il y a quand même un côté un peu magique par rapport aux poupées, etc. Et puis en même temps, la Seconde Guerre mondiale, et ça a l'air très chouette. J'ai vu passer plein de très bons avis dessus. Je pense le lire assez prochainement puisqu'il a quand même l'air d'être dans une ambiance assez hivernale. Alors, ce qui est marqué, c'est oppression, survie, solidarité, résistance, jusque dans le ghetto de Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un conte singulier et merveilleux. Donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette et puis j'aime beaucoup cette couverture. Et le dernier roman que je me suis pris neuf, il s'agit de Thorngrove par Cécile Guyot aux éditions Lynx. Je l'ai pris également pour pouvoir le lire dans le cadre du PLIB. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans un de mes points lecture de janvier. Et du coup, on va pouvoir continuer sur l'occasion, à nouveau, donc toujours chez Gibert. Et ici aussi, j'ai pu profiter des soldes, puisque pendant les soldes, sur le site de Gibert,
Certains de leurs titres en occasion sont soldés, donc en fait il y a une remise sur le prix en occasion, ce qui permet d'acquérir des titres pour vraiment pas très cher. Le premier que je me suis pris, pour le coup, il était juste en occasion, il n'était pas soldé par-dessus. Il s'agit du tome 7 partie 2 des Outlander par Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Comme j'ai lu la partie précédente en décembre, voilà, je me suis acheté la suite pour l'avoir sous la main quand je voudrais continuer cette série, qui est une série chère à mon cœur. Et ensuite les autres, par contre, pour le coup, eux, j'ai profité donc des soldes dessus. Je me suis pris tout d'abord le tome 3 de Lune et l'ombre par Charlotte Bousquet. Ce tome 3 s'appelle Briser le sort, c'est aux éditions Gulfstream. J'ai pas encore le tome 2, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Et en fait, si j'ai pris ce tome 3, c'est parce qu'il était vendu 1,20€ en solde. Donc voilà, du coup je me suis dit que même si je n'avais pas encore le tome 2, autant profiter de pouvoir avoir le tome 3 à ce prix. Je me suis également pris Frog Music par Emma Donoghue. C'est un titre qui me fait envie depuis longtemps, qui a l'air d'être dans une ambiance un peu cabaret, un peu particulière. Ça se passe à San Francisco en 1876. Ça a l'air vraiment très chouette, enfin ça me fait très envie. Et celui-ci pareil, il était soldé, je sais plus exactement, j'ai dû le payer entre 2 et 3 € peut-être. Je me suis aussi pris La fille qui n'existait pas par Nathalie C. Anderson. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Piketty Booking, il est sorti aux éditions Pocket Jeunesse, mais il n'a pas plus fait parler de lui que ça. Et ça se passe du coup en Afrique, et c'est pour ça que ça me tentait bien, ça se passe au Kenya. Et ouais, ça avait l'air très chouette, du coup j'en ai profité pour me le prendre, j'avais noté un peu dans un coin de ma tête depuis la vidéo de Piketty. Et donc là pareil, j'étais payé quelque chose entre 3,50 € et 4 €, quelque chose comme ça, donc ça valait le coup. Toujours en occasion, je me suis également rendue au début du mois de janvier chez Boulinier, qui est une autre librairie d'occasion à Paris, qui est d'ailleurs juste à côté du Gilbert Joseph de Paris 6, et dans lequel il y a plein de livres qui pour le coup sont vraiment pas très chers, mais c'est un peu le bazar. Il faut avoir le temps de vraiment fouiller, de vraiment tout regarder. C'est un peu en fonction des arrivages, donc il a pu m'arriver de faire de très belles trouvailles là-bas, et puis il y a également plein d'autres fois où j'y vais et je ne trouve rien. Mais cette fois-ci j'avais trouvé 4 titres. Tout d'abord je me suis pris Miniaturiste par Jessie Burton, donc que j'avais payé 2 € aux éditions Folio. Il est en parfait état. C'est un titre qui me faisait bien envie. Ça se passe en 1686 à Amsterdam. Il y a pas mal d'histoires où il y avait un miniaturiste, un artisan, etc. Et ça a l'air vraiment très chouette. J'avais vu passer de bons avis dessus à sa sortie. Je me suis également pris Assez de bleu dans le ciel par Maggie O'Farrell, que j'ai aussi payé 2 € et qui est aussi en état quasiment neuf. Pour le coup, Maggie O'Farrell, je l'ai lu à travers son titre autobiographique un peu décalé qui s'appelle I Am, I Am, I Am, que j'ai beaucoup aimé, et du coup voilà, j'étais curieuse de la découvrir dans un autre de ses titres. Pareil, celui-ci avait plutôt fait parler de lui en bien à sa sortie, et apparemment c'est avec une histoire dans un coin très reculé, etc. Bon, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, ça avait l'air chouette. J'ai également trouvé Celle qui venait des plaines par Charlotte Bousquet dans la collection Électrogène. Celui-ci je l'ai payé 1 €. J'aime beaucoup Charlotte Bousquet, j'aime beaucoup la collection Électrogène. Le combiné des deux en général marche bien. Celui-ci, c'est vrai que c'est un titre que j'avais vu passer à sa sortie. Je savais pas trop s'il m'intéressait ou pas, mais quand j'ai vu les avis dessus, je me suis dit que quand même ça valait peut-être le coup de tenter. J'ai vu vraiment des avis excellents dessus, et apparemment ça passe, ça se passe en fait dans les steppes aux États-Unis, avec des histoires avec des mustangs, etc. Ça parle pas mal de liberté apparemment, et ça a l'air vraiment chouette, et en même temps ça avait l'air assez sombre, et apparemment c'était vraiment bien fait. Et le dernier titre que j'ai trouvé là-bas, il s'agissait de Les Suprêmes chantent le blues par Edward Kelsey Moore, aux éditions donc Actes Sud. Celui-ci n'est pas encore sorti en poche, je me le serais bien pris en poche, mais il n'était pas encore sorti en poche. C'est donc la suite du roman Les Suprêmes, qui est un titre que j'ai lu il y a longtemps, vraiment longtemps. Je m'en souviens quand même un peu, mais je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Et donc il y avait une suite qui était sortie pas mal d'années plus tard, et que je m'étais pas encore procurée, et là je suis tombée dessus à 4 €, je me suis dit que c'était l'occasion. Et c'est vrai que je suis assez curieuse de renouer avec ce titre que j'avais vraiment bien aimé, qui était un titre qui parlait pas mal de la ségrégation raciale qui se passait aux États-Unis avec un groupe de vieilles femmes, et c'était vraiment sympa.
Et pour terminer, je me suis également procuré 3 titres sur Rakuten, donc anciennement Price Minister. Comme je vous le dis à chaque fois, en fait, je vends des livres régulièrement sur Price Minister, ce qui me fait une petite cagnotte que je réinvestis immédiatement pour m'acheter d'autres livres. Mon lien de parrainage Rakuten est en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça vous donne un bon d'achat de 7 € lors de votre première commande, c'est quand même assez intéressant. Et du coup cette fois-ci j'en ai profité pour me prendre 3 titres graphiques. Tout d'abord je me suis pris le premier tome du manga Alchimia par Samantha Bailey et illustré par Mia. J'en ai profité pour me le prendre également puisque le 3e tome en fait est sorti et il s'agit du dernier tome de la série. Donc voilà, je sais que si j'apprécie je pourrais m'acheter le tome 2 et le 3 et ne pas attendre en fait pendant longtemps la sortie d'un autre tome. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est pas forcément le type de dessin de manga dont je suis très fan au départ. Mais j'aime vraiment bien en général les histoires de Samantha Bailey et d'autant plus en fantasy. Donc voilà, je suis curieuse de le découvrir. Et donc oui, c'est un manga français. Et je suis curieuse de découvrir ça. Et je me suis également pris la duologie de comics The Infinite Loop, le tome 1, donc l'éveil, et le tome 2, la lutte. C'est une duologie de comics dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, qui se passe dans l'espace. Je crois que c'est un space opéra et qui parle notamment d'amour et de tolérance avec un couple de personnages féminins en personnages principaux. Ça a l'air vraiment très chouette et comme au mois de février il y a le Rainbow Challenge qui commence, qui est organisé par Cordelia et auquel je participe, et bien ça rentrera parfaitement dedans. Donc voilà, je les ai aussi achetés sur Rakuten, je les ai pas payés très cher, surtout que j'ai acheté les 2 tomes chez le même vendeur, du coup les frais de port étaient réduits. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir également cette duologie. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous en avez certains dans votre pile à lire. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!